Bonsoir, les informations pour ce lundi 24 juin. Le président Wevaloum Kalawan a récemment rencontré les comités techniques de différents ministères et entités pour discuter des défis du changement climatique et de l'érosion côtière auxquels le pays est confronté et des moyens de les atténuer. Le comité, composé du ministre des Transports, Anthony Derchac, du ministre de la Culture, de l'Environnement et du Changement climatique, Flavien Joubert, ainsi que des directeurs généraux et des hauts fonctionnaires d'autres ministères et agences. Lors d'une conférence de presse à la Maison botanique ce matin, le ministre Joubert a cité l'érosion de l'infrastructure routière de Cap-Sami sur Pralin et des dommages similaires à Au-Cap, Mar-Anglaise à Beauvallon et Northeast Point sur Mahé, comme des projets prioritaires auxquels le gouvernement va s'attaquer. Au total, une cinquantaine de projets ont été identifiés pour un coût de plus de 250 millions de roupies. L'Agence de la gestion des déchets a déclaré avoir collecté en tout 49 tonnes de déchets à Mahé au cours du week-end de la campagne de nettoyage des Seychelles. À Pralin, pendant ces 2 jours, 83 tonnes de déchets ont été enregistrées et à la digue 9 tonnes. À cette occasion, le directeur général adjoint de l'agence a tenu à lancer un appel aux résidents de l'île Persévérance occupant les logements sociaux à éviter de déposer le débris de construction et d'autres déchets non ménagers dans les poubelles. La prochaine activité aura lieu durant la journée du nettoyage du monde en septembre. Les résultats d'une enquête conduite par la SFE, l'autorité séchelloise de la pêche, l'année dernière, indiquent un déclin dans l'abondance et la distribution des homards dans nos eaux autour des îles proches par rapport à celles des îles éloignées. Cette information a été communiquée la semaine dernière aux partenaires ayant contribué à cette enquête, dont C4, la protection de la nature, l'Union européenne, entre autres. La spécialiste en sciences halieutiques, Kettina Gabriel, a expliqué que 3 types de langoustes sur les 4 existants dans les eaux séchelloises ont été inclus dans cette enquête. Elle a déclaré que le braconnage pourrait être la raison de la baisse de la population des langoustes autour de Mahé, Pralin et la digue. 6 districts ont reçu des dons de la part des consuls honoraires qui les ont adoptés dans le cadre du programme Adopter un district. Il s'agit des consuls honoraires d'Eswatini pour le district de Montfleury, du Pakistan pour Pointe-la-Rue, de Californie pour Bel-Air, du Mozambique pour Roche-Caïman, de l'île Maurice pour Takamaka et du Ghana pour Au-Cap. Cette initiative avait été lancée en octobre 2022 dans le but d'établir des liens plus solides entre les consuls honoraires et les communautés locales, leur permettant de mieux connaître les défis auxquels ces districts sont confrontés afin qu'ils soient mieux soutenus. Le ministère de l'Éducation a organisé sa 3e exposition visant à démontrer les talents artistiques et musicaux des élèves du primaire et du secondaire. Cette exposition concernait exclusivement les élèves des régions Est et centrales de Mahé. Au Musée national, des élèves ont montré le talent en dansant, en jouant un instrument ou en égayant la foule. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, la ministre Devika Vidot et Rosemary Waro, le président de l'Assemblée nationale, la secrétaire principale de l'Éducation et certains autres hauts responsables du gouvernement étaient présents à cette exposition. C'est le 4e groupe d'établissements qui démontre qu'à part le talent académique, nos élèves possèdent de nombreux dons artistiques.
Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.